Message du jour, les véritables œuvres de la foi. Alors, avant de voir le message, comme maintenant à l'accoutumée, nous allons dire bonjour à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux et de dire que nous sommes une véritable famille spirituelle qui évoluons dans l'amour de Dieu et que vous pouvez nous écrire à parole de réconciliation@gmail.com, de tout coller. On l'affichera bientôt pour, si vous voulez, qu'on vous contacte pour échanger. Et si nous avons des bien-aimés qui sont dans la région où vous vous trouvez, vous pourrez ainsi être visité si vous le désirez ou être contacté directement par ces bien-aimés pour pouvoir échanger. Donc, comme je le disais, le message du jour, c'est les véritables œuvres de la foi. Pourquoi les véritables œuvres de la foi? Parce que il y a des œuvres qui ne sont pas celles de la foi, mais qu'on a longtemps considéré comme étant des œuvres de la foi pour pouvoir justifier notre foi en Dieu, notre foi tout simplement de dire voilà, je suis chrétien parce que maintenant j'agis comme tel, je fais ci, je fais ça, ou hier je buvais de l'alcool, aujourd'hui je bois plus d'alcool, donc maintenant ça veut dire que je suis chrétien, je vais à l'église, je lis la Bible, je prie tous les matins et je prouve ainsi que je suis chrétien. Toutes ces choses ne sont pas mauvaises, mais nous verrons pendant le message d'aujourd'hui que les véritables œuvres de la foi sont des œuvres qui découlent de la foi et ce ne sont pas des œuvres qui viennent avant la foi, en fait. Et avant tout, on va voir l'origine de la foi. Pour ça, on va aller directement dans la parole. On va aller dans le livre de Romains 10 au verset 17, le passage que nous connaissons pour beaucoup, tous. Donc, ce Romains 10, 17 qui nous dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » De Christ. Ce passage, beaucoup peuvent le citer par cœur, peut-être ne pas en avoir la référence. Et moi, je m'en rappelle quand j'étais plus jeune, même souvent, en pensant le connaître par cœur, on disait « Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » Et il y a une grosse différence dedans. Paul dit bien la parole de Christ. La traduction hébreu, c'est Christos. Donc, Paul ne fait pas référence à Dieu le Père, mais il fait bien référence à loin, à Jésus le Christ, à loin. Et ça fait toute la différence parce que la foi vient de la parole de Christ. On peut lire la Bible et ne pas avoir la foi. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas s'appuyer sur la parole de Christ, mais on va prendre les paroles qui sont autour, qui étaient censées nous conduire à Christ, mais ne pas garder les paroles de Christ. Par exemple, en lisant la loi notamment, on n'est pas sur la parole de Christ. Si je n'ai pas pris la référence, mais on a pu le voir au sein de la réconciliation durant nos études du mercredi soir, c'est que la loi, elle a été donnée par un intermédiaire, elle a été donnée par les anges à Moïse qui en a été l'intermédiaire. Donc la loi n'est pas directement la parole qui est venue vers nous. Jésus-Christ est la parole faite chair. Il est celui qui était au commencement, quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image, nous créons la terre ». Il est cette parole faite chair, Jésus-Christ. Il est l'origine, il est la parole. La loi n'est pas cette parole faite chair. Pas du tout. La loi, elle a été donnée afin que l'être humain se rende compte de son incapacité d'obéir à la volonté de Dieu, tout simplement. Mais en aucun cas, nous ne saurions nous appuyer sur la loi pour dire « Ah ben oui, j'ai foi en Dieu ». Une chose qui m'avait frappé, je me rappelle quand j'étais au lycée, il y a quelques années de ça, j'avais un professeur de français, un homme très intelligent, juif, et qui disait qu'il avait lu la Bible, en entier, parce que chez eux, normalement, ils lisent que l'Ancien Testament, que la Torah. Et donc, ayant lu la Bible en entier, voilà, il en était ressorti sans aucune foi. J'étais étonné de voir que quelqu'un pouvait dire « j'ai lu la Bible » et j'y crois pas. Parce que lui, il était bercé dans l'Ancien Testament, bercé dans la Torah. Ce qui veut dire que l'Ancien Testament ne lui a pas permis d'avoir la foi. Ça ne donne pas la foi, ça ne donne pas d'arriver à la foi. Et c'est quand Paul dit dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, il est en train de parler du fait d'annoncer l'évangile, d'aller annoncer l'évangile au plus grand nombre afin que le plus grand nombre puisse avoir la foi. Et
traduction qui est très connue de Louis II ne donne pas l'essence même, ne reflète pas l'essence du passage. Parce que, par exemple, le mot et ce qu'on entend, juste le et qui est traduit, parfois il n'est même pas traduit en français parce qu'il n'y a pas réellement d'équivalent en français. Et en regardant les différentes traductions, j'ai trouvé un passage, j'ai trouvé une traduction qui se rapproche au plus près de ce que Paul voulait dire, et c'est la version du Semeur. La version du Semeur de Romains 10, 17 nous dit « Donc la foi naît ». Elle prend naissance du message que l'on entend, et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole de Christ. Ça met en lumière la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La foi va naître du message qui s'appuie sur la parole de Christ. Autrement dit, on peut entendre beaucoup de messages, des messages qui vont être motivants, des messages qui vont galvaniser, des messages qui vont nous booster, tout ce que l'on veut, et ne pas avoir la foi. C'est là le danger de ces prédications modernes s'appuyant sur du développement personnel, sur un peu de loi et beaucoup d'autres choses qui vont rendre ces messages attrayants, attirants, qui vont donner envie de croire en cela. Et aujourd'hui, on le voit dans l'Église, mais on n'a pas besoin de l'Église pour trouver des personnes qui font du développement personnel. Il y a beaucoup de coachs aujourd'hui avec des messages qui vont presque ressembler à ceux de la Bible, mais pourtant, ils ne vont pas s'appuyer sur la Bible. Et ce sont ces messages qui font que beaucoup aujourd'hui pensent avoir la foi, mais ne sont pas du tout dans la foi. Et ils font beaucoup d'œuvres pour prouver, non, mais moi, je suis chrétien, je jeûne, je prie, je lis ma Bible, je fais du bien aux autres. Lorsqu'il faut sortir faire de l'évangélisation, je vais faire de l'évangélisation, etc., etc. Mais pourtant, ils sont éloignés de la foi parce qu'on leur a servi des messages du style avec Dieu, tu vas toujours réussir, tu seras toujours en haut. Si tu obéis à Dieu, Dieu va être engagé vis-à-vis de toi. Si tu sèmes, tu vas recevoir. En fait, tout ce genre de slogans, des paroles toutes faites qui font plutôt grandir dans l'orgueil que dans la foi, ne permettent pas de vivre, du coup, d'avoir une véritable foi s'appuyant sur Jésus-Christ. Et c'est ce qui est dommage. Et on va penser que beaucoup d'œuvres vont faire que Dieu va prendre plaisir dans notre vie et on va démontrer ainsi une foi puissante, une foi grande, une foi extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent un manque de compréhension de l'évangile selon Jacques, là où il parle de la foi et des œuvres. Et on va regarder ensemble l'évangile de Jacques, le chapitre 2, dans son ensemble, pour prendre vraiment ce que l'apôtre Jacques dit dans son contexte, pour bien le comprendre. Parce que sinon, on peut croire que si je ne fais pas beaucoup de choses, alors je ne montre pas que j'ai la foi. Alors, on va aller dans Jacques, chapitre 2, qui nous dit « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là, debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement.
Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi, s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Passage ô combien riche, édifiant et rempli de vérités puissantes. Ce que beaucoup ont cru qui était écrit ici, c'était que il faut donc, si on a la foi, il faut donc beaucoup d'œuvres pour que cette foi soit vivante, qu'elle soit forte et qu'elle soit agréable à Dieu quelque part. Or, ce que dit l'apôtre Jacques ici ne s'apparente en rien au fait d'avoir des œuvres pour démontrer la foi, mais c'est plutôt de dire, tu as la foi, donc des œuvres qui correspondent à cette foi doivent suivre. C'est pour cela qu'au début, dans l'introduction, je disais que la foi naît de la parole de Christ. Et l'exemple que Jacques prend est, au début, on voit dans nos assemblées quelqu'un qui va arriver propre sur lui, bien habillé et tout, et puis on va lui chercher une place d'honneur. Et quelqu'un qui sera mal vêtu, qui sera pauvre, on va le mettre dans un coin, bon, du moment qu'il trouve un endroit où il peut rester même debout, ça ne dérange pas. Ça ne correspond en rien à la foi. C'est ce que dit Jacques. De même que si quelqu'un qui est ton frère, ta sœur, a faim, et tu le sais, et tu viens et tu lui dis, bon, ok, je prie avec toi, et puis Dieu te bénisse, et tu vas manger. Et que tu n'accompagnes pas cela par un acte d'amour, et c'est pour cela qu'il parle de la loi royale, tu aimeras ton prochain comme toi-même, alors tu ne démontres en rien que tu as la foi. Et c'est pour ça qu'il dit que la foi sans les œuvres est morte. Les œuvres dont parle l'apôtre Jacques ici, ce sont les œuvres qui naissent de la foi, non pas les œuvres qui viennent pour dire « lui, c'est un chrétien ». Parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas qu'on puisse sonner de la trompette tous les jours pour faire croire pour montrer qu'on est des chrétiens. Même Jésus disait, lorsque vous priez, ne faites pas comme ces hypocrites qui vont dans les coins de rue et en gros, tout le monde doit savoir qu'il est en train de prier. Si on regarde bien dans la parole, à chaque fois, Jésus, je rappelle la parole faite chair, il nous parle de beaucoup d'humilité et d'une relation vraiment intime avec Dieu. Dans la prière, pas besoin d'aller prier dans les rues pour montrer à tout le monde qu'on prie. Quand tu jeûnes, pas besoin que tout le monde sache que tu es en train de jeûner. Habille-toi, parfume-toi. Quand tu fais ton offrande, ne sonne pas de la trompette. Au contraire, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait. Et quand tu vas à l'église, pas besoin de montrer que tu es ou que tu fais. Et là, Jacques exprime la même chose. Ça, agir ainsi, ça ne correspond pas à la foi en Jésus-Christ. Il le dit bien. Et quand il prend l'exemple d'Abraham, qui est allé sacrifier son fils sur l'autel, il exprime ainsi que c'est parce qu'Abraham a cru à Dieu qu'il n'a pas eu peur d'offrir Isaac. C'est parce qu'il a cru. C'est pas parce qu'il voulait croire en Dieu. Non, c'est parce qu'il a cru en Dieu. Donc, il savait, à cause de la promesse de Dieu, qu'il n'allait pas perdre son fils. C'est pour cela qu'il a fait sans aucune crainte, parce que sa confiance n'était plus en lui-même, ni dans sa réflexion. Pendant des années, il avait réfléchi, il avait rationalisé, il avait douté. Mais une fois qu'il est parvenu à cette foi, Abraham reconnu comme étant le père de la foi,
lorsque Dieu lui a dit « Offre-moi ton fils, celui que tu aimes », il l'a fait sans hésiter parce qu'il savait que Dieu allait intervenir à un moment ou à un autre. Et si jamais le sacrifice aurait dû se faire, alors Abraham savait que Dieu aurait pourvu, quoi qu'il arrive. Et c'est ça la foi. En fait, pour aller directement sur le but, c'est que quand tu reçois la parole de Christ, que tu nais de nouveau et que tu deviens enfant de Dieu et que tu as foi en ce que Jésus-Christ lui-même a accompli à la croix, alors il y a quelque chose dans les œuvres que tu vas produire qui seront des œuvres qui démontreront alors que tu as foi en Jésus-Christ. C'est comme un arbre. Un arbre, quand on sait qu'en terre, par exemple, un matin, je me lève et je décide d'avoir un verger. Et je ne me rappelle plus, j'ai semé des graines de fruits, mais je ne me rappelle plus quels fruits j'ai semé. Il n'y a que lorsque je verrai le fruit sortir que je saurai exactement que là, j'avais mis des pommes, là, j'avais mis des prunes, là, j'avais mis des abricots. Il en est de même. Lorsque la semence de la parole de Christ vient en nous, les fruits, les œuvres qui vont sortir de nous vont dire « Ah, lui, il est enfant de Dieu ». Mais celui qui va juger de cela, ce n'est pas ton prochain, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui va reconnaître « Ah, lui, il porte du fruit et ce fruit correspond à la foi en Jésus-Christ ». Et c'est pour cela qu'il y a cette parole, cette phrase que je trouve quand même assez terrible dans la Bible, c'est que Jésus disait « Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi ?» Trouvera-t-il encore de ses enfants qui manifestent la foi, qui ont ces fruits qui correspondent à la foi? On va regarder un peu plus en détail pour comprendre ce que l'apôtre Jacques dit. On va regarder le passage de Rahab. Je n'ai pas pris Abraham parce que nous sommes plus ou moins habitués à l'histoire d'Abraham, mais on va regarder ce qui s'est passé exactement avec Rahab pour comprendre ce mécanisme, si je peux m'exprimer ainsi, le mécanisme de la foi, entre guillemets. Le mécanisme qui serait, je reçois la parole de Christ et quand j'ai la parole de Christ en moi, le fruit que je porterai, ce sera les œuvres de la, ce sera les œuvres de la foi. Je reçois la parole de Christ et les œuvres de la foi en Jésus-Christ vont être manifestées et c'est ainsi que ma foi ne sera pas morte en soi. Parce que si je reçois la parole de Christ et que je n'ai pas ces œuvres qui découlent, alors on peut dire Jésus, on peut dire tout ce qu'on veut, mais rien ne prouve réellement qu'on a cru en Jésus-Christ. Et on va voir plus loin pourquoi. Donc, on va regarder ensemble Josué, chapitre 2, du verset 1er jusqu'au verset 14. C'est le récit de Rahab, de ce qui s'est passé avec Rahab. Donc, Josué 2, du verset 1 jusqu'au verset 14. Josué 2 nous dit « Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant « Allez examiner le pays et en particulier Jéricho. » Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho « Voici, des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. » Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og.
que vous avez dévoué par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Ce passage nous montre et nous explique pourquoi Rahab a caché les espions au lieu de les dénoncer. Elle ne les a pas cachés parce qu'elle avait pour dessein juste de faire que sa famille soit sauvée. Le verset 8 nous dit bien, à partir du verset 8, Rahab explique. Elle a entendu tout ce que l'Éternel a fait avec le peuple d'Israël à leur sortie d'Égypte. Et tout le peuple, là où Rahab était, a eu peur. Sauf que Rahab elle a déclaré une chose extraordinaire. Elle a dit que c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Au verset 11. En disant ceci, elle venait de dire, je crois que votre Dieu est le seul véritable Dieu. Elle a eu foi en Dieu. Et donc, quand des espions viennent de ce peuple qui appartient à Dieu, et quand elle a foi en Dieu, son espérance est de pouvoir faire alliance avec ce peuple et de pouvoir l'intégrer quelque part pour être sauvé et pour vivre dans la volonté de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans la grâce de Dieu. Parce qu'elle a reconnu que le seul vrai Dieu, c'est celui qui a fait sortir son peuple d'Égypte. Parce que les prodiges, tout ce qui s'est produit a fait que elle s'est dit, si je ne suis pas en alliance avec ce Dieu, alors je ne pourrai rien faire. Je suis perdu également parce que ce peuple, Dieu est avec eux. Et donc, il lui fallait, et je suppose, ce n'est pas écrit, mais Rahab a certainement dû demander à Dieu, mais Seigneur, donne-moi l'opportunité de pouvoir faire alliance avec toi. Et donc, parce qu'elle a cru à Dieu, quand les espions sont venus chez elle, elle les a gardés, elle les a protégés. Rahab a donc agi par la foi. Elle n'a pas agi par intérêt personnel. Elle a agi par la foi. Parce qu'elle a cru à Dieu, ses œuvres ont donc fait qu'elle a démontré cette foi en Dieu. Et il y a eu une alliance qui s'est faite. Nous sommes dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Ce que nous faisions hier, lorsque nous étions charnels, lorsque nous étions éloignés de Dieu, c'était les œuvres de notre chair. Mais aujourd'hui, quand nous sommes en Jésus-Christ, il y a d'autres œuvres qui vont se manifester à partir de cela. Tout comme Rahab. Rahab était une prostituée. Elle aurait pu accueillir les deux espions et, entre guillemets, faire son travail et ensuite les livrer et être dans les bonnes grâces du roi de sa ville. Mais non, elle a cru à Dieu. Elle les a gardés, elle les a protégés. Et non seulement elle l'a fait, mais en plus, elle a pensé à sa famille, aux membres de sa famille, afin qu'ils ne soient pas détruits. Imaginons bien à l'époque que avoir une fille prostituée, ça ne devait pas être la joie de ses parents, de ses frères et sœurs. Ils devaient peut-être même avoir honte de leur fille, de leur sœur. Mais elle a pensé à eux. Et la Bible nous parle maintenant de Rahab. Elle n'est pas connue comme étant la prostituée, elle est connue comme la femme de foi qui a gardé, qui a préservé la vie des espions. Et c'est pour ça que dans Hébreux 11, l'auteur des Hébreux, dans Hébreux 11, 31, nous dit que c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. C'est par la foi qu'elle a agi. Elle n'a pas agi ainsi parce qu'elle voulait croire en Dieu, mais c'est parce qu'elle avait cru en Dieu. Et la beauté de ce qui se passe, c'est que après Rahab, cette femme prostituée, sa foi va l'amener même à être dans la généalogie de Jésus-Christ. Regardons ensemble Matthieu 1, du verset 1er au verset 6.
Dans Matthieu, on parle de la généalogie humaine, j'ai envie de dire terrestre de Jésus-Christ. Et donc, dans Matthieu 1, il est écrit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson, Nasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab. Salmon engendra Boaz de qui? De Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri, et on peut aller encore plus loin. Mais on voit, parce qu'on a vu également comment, on a vu aussi un peu la grâce cachée dans l'histoire de Ruth, on voit que Boaz est le fils de Rahab, et c'est ce Boaz qui va également restaurer Ruth. Ruth qui n'était pas non plus une enfant de Dieu à la base, elle était moabite. Et on voit dans cette descendance, dans le début de la descendance de Jésus-Christ, on voit la grâce, parce qu'on voit qui? Abraham, à qui Dieu a fait grâce. Abraham, Isaac, on voit Boaz, fils de Rahab, Rahab à qui Dieu a fait grâce, parce que Rahab, si on s'appuyait sur la loi, ne méritait pas d'être dans les enfants de Dieu. Elle ne méritait pas d'être en alliance avec le peuple de Dieu. Mais sa foi a fait qu'elle est rentrée même dans la généalogie de Jésus-Christ. Rahab, Boaz, Ruth et même David. David, sa mère, qui n'était pas la femme mariée de son père non plus. David qui est un fruit de la grâce. Salomon également. On voit la grâce cachée même dans la généalogie naturelle de Jésus-Christ, parce que, entre guillemets, ce ne sont pas des juifs de sang pur qui sont dans cette généalogie, mais on voit des personnes qui ont cru en Dieu, qui ont eu foi en Dieu et à qui Dieu a fait grâce. Preuve que Jésus-Christ allait venir annoncer une saison de grâce et de faveur. Si les hommes voulaient s'appuyer sur sa généalogie naturelle, de sa généalogie naturelle lui-même, il aurait pu enseigner la grâce. Mais il n'en avait pas besoin parce qu'il était lui-même la parole faite chair et il va nous parler, il va nous donner sa grâce. Donc, par la foi, lorsque nous avons foi en Jésus-Christ, lorsque nous croyons que Christ est venu sur terre et qu'il est mort pour nous donner la vie, alors des œuvres vont commencer à sortir de nous. Des œuvres vont commencer à se manifester en nous. Des œuvres qui découlent de cette foi. C'est important de le réaliser. Si notre foi s'appuie sur Jésus-Christ et son œuvre à la croix, alors ce que nous allons faire reflètera ce que Jésus-Christ lui-même a fait, ce que Jésus-Christ est, reflètera la nature d'enfant de Dieu. Et dans cette nature d'enfant de Dieu, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de place pour la chair, pas du tout. Parce que bien souvent, lorsqu'on veut mettre les œuvres en avant, on oublie que nous ne sommes sauvés que par grâce. Regardons Éphésiens 2, 4 à 10. Éphésiens 2, chapitre 2, du verset 4 au verset 10, qui nous dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, afin de montrer, je relis le verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Comment Dieu va montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ? Au travers de ce que nous allons manifester. Et au verset 8, Paul nous dit que car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est encore plus clair ici. Nous sommes sauvés par grâce. Il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, que nous allons pratiquer. Ce qui veut dire que les œuvres de la grâce
de la foi qui vont sortir de nous, Dieu les a préparés d'avance. Personne ne pourra se glorifier. Toute œuvre que tu peux mettre en avant pour te glorifier n'est pas une œuvre de la foi. Et c'est pour cela que de se vanter, de dire, moi, j'ai fait ça pour Dieu, aujourd'hui, j'ai tel résultat, ce n'est pas une œuvre de la foi, c'est de l'orgueil, c'est de la chair. Aujourd'hui, de se vanter, de dire, moi, je prie pendant 4 heures tous les jours, je prie et je chasse des démons, tu te glorifies, tu te glorifies. Or, nous ne sommes pas sauvés par ces œuvres-là. Non, les œuvres que nous allons avoir, ce sont des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il les a préparées d'avance. Alors, quelles sont-elles exactement pour chacun d'entre nous? Dieu seul sait exactement ce à quoi il nous a prédestinés, ce à quoi il nous a préparés d'avance. Mais le but, le point déclencheur de ces bonnes œuvres, c'est la foi en Jésus-Christ. J'ai foi en Jésus-Christ. Je reçois son œuvre parfaite à la croix. Je reçois son amour. Et alors, ces bonnes œuvres, elles vont venir dans ce que l'on va faire au quotidien, tous les jours. Mais dès lors qu'il s'agira de mettre en avant, non, nous on prie, nous on jeûne, on chasse les démons, nous on fait ci, on fait ça. On est en train de se glorifier. Ce ne sont point par les œuvres, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Celui qui viendra se glorifier de ses œuvres, dans la prière, dans la lecture de la Bible, dans le fait d'aimer les uns, les autres, de faire ceci, de faire cela, ce ne sont pas les œuvres de la foi. Très clairement, ce ne sont pas les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi, ce sont de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Au contraire, lorsqu'il y a raison de se glorifier, alors on tombe subtilement dans la chair. N'oublions pas que la foi vient du message qui s'appuie sur le message de Christ. Et ça, c'est pour la foi. De même il naît quelque chose d'autre qui n'est pas la foi. On va parler de croyance dès lors que ce sont des messages qui s'appuient sur toute autre chose que l'œuvre de Jésus-Christ. C'est pour ça que beaucoup se font endoctriner, se font avoir, se font au final séduire par des messages, par des paroles doucereuses. C'est ce que Paul reprochait aux Galates. Et voilà pourquoi il va dire aux Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, qui vous a ensorcelé, vous qui avez commencé avec la foi et maintenant vous voulez retourner à la loi. Et cette foi ne repose que sur l'œuvre de Christ. Mais quand on n'est plus sur l'œuvre de Christ, qu'on nous annonce autre chose, on va avoir une croyance. Et c'est ce qui crée les religions. C'est ce qui va créer la religion. Et donc, dans la religion, ce sont les œuvres avant tout. Ce sont les œuvres avant tout. Je passe devant un édifice, je dois faire un signe de croix. Je dois respecter mes prières matin, midi, soir, les piliers. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Tout ça, ça ne sert à strictement rien. Sauf qu'en face, nous avons des personnes qui sont aveuglées, endoctrinées et qui ne vivent pas la foi. Pourtant, elles recherchent Dieu et finissent par être charnelles. D'autant plus quand cette séduction se sera appuyée sur la loi. La loi qui est rendue sans force vis-à-vis de la chair. Et quand on est enseigné dans la loi, on finit par être charnel. Et quand on est charnel, on finit par agir de façon charnelle. Et donc, à manifester les œuvres de la chair. Galates 5, du verset 16 au verset 25, c'est ce que Paul explique. Il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous voyez, dans ces œuvres de la chair, Paul parle bien des œuvres de la chair.
Lorsqu'on est endoctriné par la loi, on finit par manifester les œuvres de la chair, pensant qu'on est dans la foi. Et donc, il y aura querelle, inimitié. Pourquoi? Parce que moi, je prie plus. Moi, je mérite plus. Parce que je suis un véritable adorateur. Parce que je suis un véritable champion dans la prière. Parce que je fais, parce que je donne plus. Donc, je mérite plus. Je mérite plus. Ce sont les œuvres de la chair, les divisions, ce qu'on retrouve malheureusement bien trop souvent dans nos églises. Le groupe des femmes qui prient, le groupe des hommes qui chassent les démons, le groupe des anciens qui font ceci, qui font cela. Mais toutes ces œuvres sont charnelles et vaines. Lorsqu'on a la foi en Jésus-Christ, ça veut dire qu'on a reçu un nom nouveau, on a reçu un esprit nouveau. L'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et donc, les œuvres que nous allons manifester, les véritables œuvres de la foi, ce sont celles qui sont décrites dans le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Les œuvres que nous allons faire par amour, en s'appuyant sur l'amour que Paul décrit dans Corinthiens, l'amour qui ne cherche pas son intérêt. Les œuvres que nous allons produire lorsque nous avons foi en Jésus-Christ, elles seront remplies de joie, de paix, de patience, de bonté, de bénignité, de fidélité, de douceur, de tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'Esprit, nous marchons aussi par l'Esprit. Ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous lorsque nous avons foi en Jésus-Christ, au final, c'est le fruit de l'Esprit. Et le monde entier verra que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Parce que le fruit de l'Esprit en nous fait que nous allons aider notre prochain et l'aimer sans rien attendre en retour, que nous allons rechercher la paix avec tous, que même lorsque ce sera difficile, notre joie ne dépendra pas des circonstances autour de nous, ni du bien que quelqu'un nous aura fait, mais elle dépendra de ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Voilà ces véritables œuvres de la foi. Parce que si j'ai foi en Dieu, comme Jésus l'a dit dans les béatitudes de Matthieu 5 jusqu'à Matthieu 7, Matthieu chapitre 5 jusqu'au chapitre 7, nous pouvons relire les béatitudes. Il vient, il parle, il enseigne. Lorsqu'on a la foi en Jésus-Christ, alors on va aimer nos ennemis. On va pardonner à nos ennemis. On va faire du bien à ceux qui nous ont fait du mal. On va aimer notre prochain comme nous-mêmes. Lorsqu'on a foi en Jésus-Christ, on ne s'inquiétera de rien. Mais au contraire, on sera en paix en toutes circonstances parce que Dieu aura déjà pourvu à tous nos besoins. Lorsqu'on a foi en Jésus-Christ, on sera prêt à accepter d'être insulté, d'être outragé à cause de notre foi. On laissera le Seigneur nous défendre en toutes circonstances. C'est ça, les véritables œuvres de la foi. Ce n'est jamais aller chasser des démons. Pas du tout. La preuve en est, c'est que Jésus dit, beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, nous avons chassé des démons, nous avons guéri des malades, nous avons fait ça en ton nom. Il leur dira, je ne vous connais pas. Par contre, lorsqu'il reviendra, que nous soyons trouvés dans ces véritables œuvres de la foi, dans ce fruit de l'esprit, l'amour parfait qui pardonne, qui ne soupçonne pas le mal, qui ne cherche pas son intérêt. Le pardon à la hauteur de ce que Dieu nous a pardonné. La justice, non pas notre justice, mais celle que Dieu, Jésus-Christ, nous a accordée. Voilà les véritables œuvres de la foi. Lorsque nous sommes dans l'Église, notre foi sera ainsi démontrée. Lorsque le fruit de l'Esprit sera pleinement manifesté. Pour cela, il suffit juste d'être enraciné en Christ, rien d'autre. Et ces bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, ces bonnes œuvres se manifesteront totalement et complètement. Dieu nous bénisse. Seigneur, merci encore pour ta parole aujourd'hui.
Merci parce que tu nous accordes de comprendre la différence entre nos œuvres que nous voulons faire pour démontrer que nous croyons en toi et celles qui sortiront de nous parce que nous t'avons reçu dans nos cœurs. Nous ne voulons plus agir juste pour démontrer, mais nous voulons laisser que toi seul, tu sois glorifié dans nos vies et que par ta grâce seule, le fruit de l'Esprit sorte en abondance de nous et que le monde entier qui soupire, qui attend avec un ardent désir de voir la manifestation des fils de Dieu, puisse trouver ton amour au travers de nous, de nos vies. Merci encore pour ta parole. Permettre qu'elle puisse, Seigneur, produire du fruit en nous, grandir en nous, et que ton nom soit béni et soit loué. Nous remettons toute cette semaine entre tes mains et la recommandons à ta grâce. Et nous croyons que tes bénédictions qui ne sont suivies d'aucun chagrin sont notre partage et notre héritage. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.